La parole de Dieu est remplie d'exemples d'interventions divines. Tout ça pour nous démontrer que Dieu écoute ses enfants et il répond. Et son amour n'a pas changé pour nous. Nous pouvons lui faire confiance et le suivre en toutes choses. Nous retrouvons une sublime histoire dans Nombre 17. Pour se remettre un peu dans le contexte, les Israélites avaient quitté l'Égypte depuis quelque temps déjà et ils se plaignaient régulièrement de leur vie dans le désert. À plusieurs reprises, ils ont douté et critiqué agressivement le leadership de Moïse et d'Aaron. Lors d'une de ces révoltes, Moïse a prouvé au peuple qu'il était leur chef en priant Dieu d'ouvrir la terre et d'engloutir vivant une partie des détracteurs. Et Dieu l'a fait. Vous irez lire Nombre 16, 30 à 33. Ensuite, le feu a tué les autres rebelles. Puis, ceux qui sont restés ont eu peur, bien sûr, et se sont plaints de tous ces morts, comme vous verrez dans Nombre 16, 41. Après un moment de colère, Dieu a accepté de pardonner et il a manifesté sa compassion en trouvant un autre moyen complètement opposé pour prouver l'autorité d'Aaron. Au lieu d'utiliser la mort comme confirmation, Dieu a utilisé la vie. Dans Nombre 17, tous les chefs d'Israël ont dû présenter un bâton, une verge, pour les représenter. Un long bout de bois sec, complètement mort. Tous les bâtons ont été placés dans la tente d'assignation et ils ont été laissés là toute la nuit. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente d'assignation du témoignage, voici, la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Nombre 17, 8. Dieu a trouvé un moyen pour répondre aux doutes du peuple. Êtes-vous vraiment choisi de Dieu? Aux critiques du peuple. Allez-vous arrêter de tuer nos frères rebelles? En répondant aussi aux besoins de Moïse et d'Aaron de consolider leur autorité. Avec un signe, Dieu a répondu à tout le monde. Un miracle surnaturel incontestable. Une idée que n'auraient jamais pu songer Moïse et Aaron. Parce que ce très beau miracle, des fleurs et des fruits, Dieu nous enseigne premièrement qu'il nous écoute. Lorsque vous priez, même si vous croyez que le ciel est fermé et que Dieu est en vacances, il ne l'est pas. En fait, Dieu n'écoute pas seulement votre prière, il écoute aussi toutes vos paroles, qu'elles soient positives ou négatives. Et il prépare toujours une réponse. Cette histoire nous enseigne aussi que Dieu a 1000 moyens de répondre. Vous pensez que votre situation est impossible? Elle ne l'est pas pour Dieu. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Ésaïe 43, 19. Notre Père céleste a beaucoup d'imagination. Il peut vous inspirer une solution que vous n'auriez jamais pu penser par vous-même. Mais cette histoire nous enseigne aussi que ce n'est pas parce que Dieu agit d'une façon qu'il va toujours le faire de cette façon. Il a fait pousser des amandes sur un bâton tout sec. Est-ce que les Israélites ont ensuite arrêté de faire pousser des amandiers? Bah, pas besoin de planter des amandes, voyons donc, elles vont venir toutes seules sur des bâtons secs. Non, évidemment. Ce n'est pas parce qu'une personne a rencontré son mari par miracle dans un centre d'achat
que toutes les relations amoureuses seront créées dans les centres d'achat. Des miracles, il y en a. Mais la plupart du temps, Dieu répond à nos besoins par les lois naturelles. Si les producteurs décident d'arrêter de cultiver les amandes, qu'ils décident d'attendre que Dieu produise des amandes sans aucun effort de leur part, ils n'auront probablement jamais d'amandes. Dieu ne veut pas des enfants paresseux. Le peuple qui a suivi Josué a dû conquérir la terre promise et faire la guerre aux occupants. Réjouissez-vous des miracles autour de vous, mais préparez-vous à faire les efforts qu'il faut pour rencontrer votre partenaire de vie. Peut-être que dans votre cas, vous devrez faire la guerre spirituelle pour le rencontrer. Ou peut-être vous devrez déménager pour la trouver. Dieu n'agit pas toujours de la même façon. Il faut apprendre à le suivre, à l'écouter et à bouger dans la direction qu'il nous indique.